Enfin, toujours est-il que si on veut sauver l'humanité, on a du fond de teint sur la manche, hein. C'est-à-dire? C'est une expression. C'est pour dire qu'on a beaucoup de travail. Ok. Alors c'est du pain sur la planche. C'est-à-dire, Avoir du pain sur la planche, c'est ça l'expression. ah bon? Oui. Bah, c'est quoi le rapport? Bah, y a plusieurs hypothèses. En fait, au départ, ça voulait dire l'inverse. Ça voulait dire avoir des économies, de quoi voir venir. On disait ça parce que ça vient d'une époque où le pain pouvait se conserver longtemps. Ensuite, ça s'est transformé dans le sens qu'on connaît. Et là, il y a donc deux propositions. Soit c'est encore un truc de boulanger, la planche étant celle où ce dernier dépose ses pains crus avant de les mettre au four. Donc j'ai du pain sur la planche, sous-entendu j'ai beaucoup de pain à faire cuire. Et il y a une autre explication qui associe deux expressions anciennes. La planche au pain, qui désignait en argot le tribunal, et manger le pain du roi, qui voulait dire être en prison, au bagne ou dans les galères, où le pain était fourni par l'État. Donc on a du pain sur la planche, sous-entendu on est parti pour galérer ou on n'a pas fini de galérer. Bah, c'est bizarre, hein. J'ai jamais entendu parler de ça. Bah, c'est parce qu'on parle rarement de l'origine des expressions. Puis moi j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il avait du fond de teint sur la manche, hein. Enfin si, mais au sens littéral. Pas pour désigner une corvée ou une charge de travail. Bah aussi, moi je le dis. Parce que ça peut prendre du temps de nettoyer sa manche, hein. Encore plus que de faire cuire du pain au tribunal ou des prisonniers. Parce que le fond de teint s'attache, hein. Et quelque chose de bien, hein. Moi j'ai des cols de chemise sur lesquels il y en a encore. Parce qu'en fait, ça part jamais véritablement bien, hein. Donc souvent quand tu te tâches, c'est à perpétuité. Tu mets du fond de teint? Ouais, l'hiver, pour avoir l'air bronzé. Ou quand je me rase. Ou quand je vais chez le coiffeur. S'il me rafraîchit un peu la nuque, bah, je me retrouve avec un teint qui est pas du tout homogène. Parce qu'il y a une partie qui a été exposée en permanence à la lumière, alors que l'autre, elle a passé du temps sous un voile de barbe ou un manteau de cheveux. Du coup, j'égalise avec du fond de teint. Ok. Mais du coup, ça tache un peu mes cols de chemise, avec les frottements. Bah pourquoi tu dis pas on a du fond de teint sur le col? Oh, bah, je sais pas, moi. C'est pas moi qui ai inventé l'expression. Et puis ça m'arrive d'en avoir sur la manche, hein. Quand je m'éponge le front, les jours où il fait très chaud. Parce que tu te rases aussi le front? Non? Mais parfois, je m'épile un petit peu les sourcils, pour avoir le regard un peu plus effilé, un peu plus énigmatique. Mais ça m'arrive aussi de me tacher les jours où je mange et que j'ai pas de serviette. Parce que du coup, je m'essuie le visage avec ma manche. Une fois, je me suis fait une tache avec du fond de teint, de la sauce soja, de l'huile d'olive, du chocolat, de la crème fouettée et de la confiture de myrtille. Bah, j'ai carrément dû couper la manche. Mais ça rendait pas si mal au final. Après, si j'avais vraiment voulu, j'aurais pu l'enlever la tâche. Parce qu'il y a quand même des recettes qui existent qui sont imparables. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est que tu prends de la maïzena, tu la verses pour absorber, tu rinces, tu prends du savon de Marseille, tu frottes jusqu'à ce que ça fasse une croûte bien épaisse. Tu laisses reposer comme ça un moment, tu mets en machine, et bah quand ça ressort, t'as plus rien. Enfin, t'as toujours ta chemise, hein, mais c'est comme si elle avait jamais eu de tache. Et ça marche avec n'importe quel type de vêtement. Moi, je me suis sauvé comme ça un pantalon une fois. En fait, je l'avais aspergé d'essence sans faire exprès. Parce que j'étais en colère à cause de quelqu'un qui s'était moqué de moi pour quelque chose ou je sais plus trop quoi. Et du coup, bah, j'avais envie de tout brûler. Sauf que j'étais tellement en colère que j'avais oublié de préparer mes allumettes pour allumer l'essence. Et du coup, ça m'a rendu encore plus en colère. Et quand je les ai cherchées, bah, je les ai trouvées tout de suite. Alors ça m'a surpris. Et du coup, ça a éteint la moitié de ma colère parce qu'il y avait de la surprise à la place. Et quand je suis revenu près de mon pantalon, bah, j'ai senti que j'avais plus tellement envie de le brûler. En plus, je l'aimais bien ce pantalon. Je crois même que c'était mon pantalon préféré. Alors ça m'a rendu triste. Et là, ma grand-mère, elle est arrivée et elle m'a vu pleurer. Parce que c'était un week-end où j'étais chez ma grand-mère. Et elle a vu mon pantalon et elle a compris. Alors elle m'a dit, t'inquiète pas mon petit,
on va arranger ça. Et elle m'a montré sa recette avec la maïzena et le savon de Marseille. Et ça a nettoyé mon pantalon, alors du coup, voilà. Je l'ai jamais oublié. Ok. Tu veux de la tarte aux myrtilles? Ouais, plaisir, ouais. D'ailleurs, c'est quoi comme océan, ça? C'est la Manche? Non, c'est l'océan Atlantique. Ah oui. T'en as un peu sur le... Hein? Ouais.